États-Unis, la NASA a dévoilé les noms des astronautes qui prendront part à la première mission spatiale commerciale de l'histoire. Dès l'an prochain, ils se rendront sur la Station spatiale internationale et cela marquera un retour des Américains dans l'espace. Frédéric Nikolov. Ladies and gentlemen, I present to you our commercial crew astronauts. La plupart de ces astronautes sont de vieux routiers de la NASA. Ils ont une solide expérience de l'espace. Quelques femmes font partie du groupe. Ils piloteront tous ces nouveaux vaisseaux spatiaux, d'abord pour faire des essais et ensuite pour se rendre dans la Station spatiale internationale. Ce qui change par rapport à l'ancienne navette spatiale, dit-il, c'est que nos nouveaux engins sont beaucoup plus sécuritaires. En cas d'accident, l'équipage pourra revenir sur Terre facilement alors que c'était pratiquement impossible avec la navette. Ils se disent tous heureux de retourner dans l'espace, mais surtout heureux de le faire dans des vaisseaux spatiaux américains. Un sentiment largement partagé par les administrateurs de la NASA. For the first time since 2011, we are on the brink of launching American astronauts on American rockets from American soil. Car en mettant fin au programme des navettes le 1er juin 2011, les astronautes américains ont dû compter sur le vaisseau russe Soyouz pour se déplacer entre la Terre et la Station spatiale internationale. Dorénavant, la NASA peut compter sur la collaboration du secteur privé. Les engins spatiaux sont construits par les entreprises Boeing et sa capsule Starliner, ainsi que par la société SpaceX du milliardaire Elon Musk, qui a déjà déclaré vouloir, en cas de succès, instaurer des vols spatiaux commerciaux. Les premiers essais habités devaient avoir lieu à la fin de l'année, mais un problème découvert sur la capsule Starliner de Boeing a forcé le report de ces essais au milieu de l'année prochaine. Si les nouveaux vaisseaux sont construits par le privé, leurs missions seront encore contrôlées et dirigées par la NASA. Ici Frédéric Nikolov, Radio-Canada, Montréal.